La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Ghana manifeste son soutien au peuple togolais après l'attaque terroriste de Kekpa Kandi. C'est l'objet de la visite au Togo ce mercredi du ministre ghanéen de la Sécurité. Et puis, plusieurs voix se sont levées pour condamner cet acte barbare. Vous écouterez dans cette édition les propos de certains leaders politiques. Les frontières terrestres togolaises sont réouvertes depuis ce mardi pour cause de ralentissement de la propagation de la maladie à la COVID-19. Mais pour la vigilance reste de mise, surtout avec les vacances scolaires qui s'annoncent. Et tel est le message de la Coordination nationale de la riposte contre la maladie aux journalistes ce mercredi. Et puis, l'Ordre national des médecins a un nouveau tableau avec le nom des nouveaux inscrits. Ce tableau a été rendu public et présenté officiellement aux journalistes ce jour lors d'un point de presse. Qui sont ces nouveaux médecins, ces nouveaux professionnels de la santé? Vous les découvrirez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. L'Ordre national des médecins du Togo était en conférence de presse ce mercredi à Lomé. L'objectif, présenter aux journalistes le tableau de l'Ordre qui consacre l'inscription annuelle des membres, de nouveaux membres de l'institution. Et également, l'objectif était également de permettre aux médecins d'élargir le champ à tous les professionnels de la santé. Ceci pour leur permettre d'être reconnus officiellement par l'État. Les précisions dans ce reportage signé Déborah Tolébati, Edvijata Kabasabi avec la voix de Marie-Ange Bida. Dans sa mission de régulation, l'Ordre national des médecins du Togo organise les médecins pour exercer librement dans le pays. Il est recommandé aux médecins de s'inscrire au tableau de l'Ordre. Pour amener bon nombre de professionnels de ce corps à y adhérer, une rencontre d'échange est initiée sur le sujet. Il faudrait être inscrit annuellement sur le tableau. Parce que c'est cette inscription annuelle qui vous donne l'autorisation formelle d'exercer la médecine au Togo. Et cette autorisation est dévolue à l'ordre des médecins. Nous voulons lutter contre l'exercice illégal de la médecine. Et donc nous ne pouvons pas le faire vraiment de façon efficace si les médecins que nous sommes, nous exerçons illégalement. Donc la première des choses était de régler le problème de la pratique légale de la médecine et enfin avoir donc la possibilité de lutter contre cet exercice illégal parce que cet exercice illégal fait du mal à la population. La rencontre promeut une pratique médicale de qualité, ce qui va permettre d'assurer la sécurité sanitaire des patients. Tout médecin non inscrit au tableau de l'ordre est dans l'illégalité et s'expose à des sanctions disciplinaires. Et parlons également de professionnels de la santé. Ce soir, coup de projecteur donc sur l'un d'entre eux. Il s'agit de la sage-femme, de la préconception à l'accouchement, passant par la grossesse, la planification familiale. Les sages-femmes ont un rôle important à jouer. Florence, sage-femme de son état, a justement ouvert les portes de l'hôpital de Baie à la télévision togolaise pour faire découvrir ainsi son quotidien et surtout ce beau métier qu'est celui d'aider à donner la vie. La sage-femme, une professionnelle à multiples fonctions, c'est un dossier signé Antoinette Romao. Au revoir. Au menu de cette petite causerie, l'importance d'une consultation prénatale. Auprès de ces femmes enceintes, les sages-femmes insistent également sur l'alimentation. Pour Florence, sage-femme à l'hôpital de Baie, c'est encore l'une de ses journées chargées. Cela fait 28 ans qu'elle partage le quotidien des femmes enceintes, de la grossesse à l'accouchement. Quand la femme enceinte ou bien la gestante rentre en travail, la sage-femme est là pour surveiller cette femme. D'accord.
Et d'ores et déjà, au cours de la consultation prénatale, la sage-femme prépare cette femme à supporter, la prépare psychologiquement, ce que nous appelons la préparation psychoprophylactique à l'accouchement. En consultation prénatale ce matin, amen. La jeune dame attend pour la seconde fois un bébé. Idem pour Déborah qui est aussi à sa deuxième grossesse. Chaque fois, elles se font suivre ici à l'hôpital de Baie. C'est ma deuxième grossesse. La sage-femme que moi je rencontre habituellement est toujours accueillante. Elle nous donne aussi de bons conseils. Le jour de l'accouchement, comme c'est la césarienne, donc je n'ai jamais rencontré des difficultés avec eux. Pour elle, tout va bien. Pas toujours le cas pour d'autres qui vont au grincement de dents, voire à des plaintes. Au moment de l'accouchement, c'est-à-dire la sortie maintenant du bébé, c'est un temps vraiment crucial. Chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, beaucoup de dégâts peuvent se produire. Mais vous savez, taper n'est pas la solution. Taper, c'est vrai, dans le temps, mais taper, c'est pas la solution. Toujours aux petits soins, la sage-femme assure la surveillance de la mère et de son bébé, accompagne la femme en bonne santé tout au long de sa vie. Un peu comme dans cette petite séance de planning familial. Moi, j'ai 4 enfants, mais c'est moi-même qui voulais faire planification familiale. Mon mari a accepté de faire ça. Premier contact en salle de naissance, la sage-femme est tout de même aidée d'accoucheuse au quotidien. Elle accompagne, écoute et veille à votre intimité. Une formation reçue sur 5 années après le bac. Le cas en ce moment pour Chimène, étudiante en 3e année à l'école de formation des sages-femmes de Palimé, en stage ici à l'hôpital de Baie. Nous sommes à notre 3e semaine. On a fait les consultations en gynéco et on a eu à faire les consultations prénatales, les consultations en planification familiale. J'ai beaucoup aimé la formation et je pense que dans peu de temps, je sortirai une sage-femme dynamique. Bref, la sage-femme, c'est un rôle de suivi de la grossesse à l'accouchement, un rapport de confiance avec la femme enceinte, une attention particulière au nouveau-né, une intimité de plus en plus cultivée avec le programme Ouezou. La sage-femme, donc, une professionnelle de la santé maternelle et infantile, on l'a compris. Eh bien, 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone sont représentés à Lomé pour justement parler de santé maternelle et infantile. Et pendant 2 jours, chaque représentant apporte à ses pairs son expérience de la planification familiale, un échange de bons procédés pour booster ainsi l'utilisation de la planification familiale, l'APF. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. La santé de la mère et de l'enfant, une priorité, mais aussi un défi. La réflexion est commune aux praticiens de la santé de 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Ils sont à Lomé pour 2 jours. Les échanges d'expériences tablent sur l'accès au planning familial. Nous avons constaté que la planification familiale du postpartum est un peu en arrière dans notre région d'Afrique de l'Ouest. Et nous voudrions vraiment accélérer. Il ne faut pas qu'une femme qui vient pour la vaccination parte sans avoir des services de planification familiale, des services d'information. Nous voudrions que tous les prestataires puissent donner tous les services centrés sur les besoins de la personne et centrés sur la personne. Réduire la mortalité maternelle et infantile, les pays africains s'y emploient. Le Togo ne fait pas exception. Le chantier est vaste et les bonnes volontés ne manquent pas, à l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous, en tant qu'OMS, nous sommes en charge de l'élaboration des normes et standards et toutes les autres organisations les utilisent pour accompagner les États membres. Il y a des avancées notables dans les autres sous-régions, mais particulièrement dans les pays francophones, on avait des défis. Et c'est pour cela qu'on a mis en place cette communauté de pratiques. Il y a déjà un très grand engouement auprès des gouvernements
et auprès réellement des acteurs sur le terrain. C'est la 3e réunion régionale annuelle de la communauté pratique, une entité mise en place sur recommandation de l'atelier de Cotonou en 2019. L'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL tient une rencontre à l'endroit des PME, PMI, notamment les unités de transformation agroalimentaire. Les activités vont porter sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'objectif de l'OADEL est de faire connaître aux entreprises locales la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf, et ceci pour rendre les produits togolais plus compétitifs sur le marché international. Le compte rendu dans ce reportage. Ils sont commerçants, économes et chefs d'entreprise de transformation agroalimentaire. Ils échangent sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, une rencontre initiée par l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL pour amener les PME et PMI à tirer profit de cette initiative sous-régionale. Nous disons qu'il y a un marché qui va profiter aux uns aux autres, mais nos unités de transformation que nous accompagnons, qui font à plus au bon, qui font des jus de fruits et autres, est-ce qu'elles ont la capacité aujourd'hui d'affronter des géants économiques comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, si demain le marché togolais est ouvert à l'ensemble des opérateurs économiques de ces pays-là? C'est pour ça que nous voulons réexpliquer ce que c'est que la ZLECAf aux gens, leur dire quelles sont l'ensemble des règles qu'il faut respecter pour profiter de ce marché-là, comment se préparer justement pour affronter demain ce marché. Et beaucoup de ces unités ne sont pas au courant de ces stratégies et ne savent pas les dispositifs que l'État a mis en place pour les accompagner. Plusieurs communications sont prévues à cette rencontre. Elles vont permettre à tous de cerner les avantages de cette politique. On doit faire le bilan de la ZLECAf. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles sont les perspectives? Après, quelle est la stratégie que l'État togolais a mis en place pour accompagner ces unités-là? N'oublions pas que la ZLECAf, on dit qu'il n'y aura pas de droit de douane. Mais est-ce que vraiment il n'y aura pas de droit de douane? Est-ce que ça veut dire que les produits peuvent traverser les frontières sans rien payer? Et aussi toutes les questions de transactions financières. Parce que tous les pays africains n'utilisent pas la même monnaie. Pour accéder à ce marché-là, effectivement, il faut que les produits respectent un certain nombre de normes. Les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine sont entre autres l'élimination progressive des tarifs douaniers et des barrières non tarifaires et le renforcement de l'industrialisation du continent africain. Et le programme alimentaire mondial PAM, lui, fait don de matériel et d'équipements techniques à l'ANSAT. Du matériel qui permettra donc à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo de renforcer ses capacités de stockage. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Balance électronique, peseur d'humidité, pulvérisateur, palettes et machines à coudre. Le programme alimentaire mondial PAM en fait don à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo, ANSAT. Sa volonté de pouvoir renforcer ses capacités de stockage a trouvé écho favorable au bon moment. Nous formerons les producteurs pour qu'ils aillent dorénavant au kilo, puisque ça les avantage. Et ça permet la fluidité dans nos opérations d'achat sur le terrain. Nous sommes très heureux puisque nous sommes dans les préparatifs de l'achat de la saison prochaine. Donc ces matériels sont arrivés à point nommé. Pour le PAM, ce geste est un signe de l'excellence des relations avec le Togo. Tous deux engagés pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce matériel a coûté au PAM 18 522 000 francs CFA. Et ces matériels qui vont permettre à l'ANSAT d'accroître sa capacité de stockage des vivres dans les magasins régionaux, mais aussi au niveau central. Le bureau du PAM au Togo réitère son entière disponibilité à accompagner les initiatives de résilience des communautés agricoles et à sauver des vies, œuvrer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations togolaises les plus vulnérables. Ce lot de matériel permettra à l'ANSAT d'organiser des séances de formation au profit des acteurs du stockage de proximité, notamment les producteurs agricoles, sur la détermination du taux d'humidité requis
pour un meilleur stockage des produits afin de réduire le taux d'aflatoxine et la vulgarisation de l'usage des outils conventionnels de pesée des stocks pour une meilleure rentabilité des activités en zone rurale. Au nom du ministre en charge de l'agriculture, le directeur général de l'ANSAT réitère la volonté des plus hautes autorités du pays, celle de réduire le taux de vulnérabilité dans les zones agricoles et renforcer le renouvellement du tissu agricole au Togo. Je vous le disais en titre, une semaine après l'attaque terroriste contre Péka-Kandi dans le Pendjal, les messages et gestes de compassion et de solidarité avec le Togo ne tarissent pas. Ce mercredi, c'est le soutien du peuple ghanéen que le ministre ghanéen de la Sécurité a apporté à travers une visite à son collègue togolais. Le compte rendu avec Yata Aratem. C'est ce qui reste de l'attaque terroriste du poste avancé du dispositif de l'opération Kondouaré. Une attaque perpétrée contre le poste de contrôle à Péka-Kandi dans le Pendjal. On enregistre des morts, mais aussi des blessés. Une vive douleur que partage le peuple frère et ami du Ghana. I'm here this morning to express our sympathy. Au nom du président ghanéen, je viens présenter notre soutien, notre compassion, notre solidarité et notre sympathie au peuple togolais suite à l'attaque qu'a connue le Togo. Le président ghanéen l'a déjà fait en appelant son frère et ami togolais, mais il a jugé bon d'envoyer une délégation au Togo. Les pays côtiers, conscients des conséquences des attaques terroristes, se concertent régulièrement pour venir à bout du phénomène. In fact, we have been cooperating to find an effective solution. Les mouvements djihadistes poursuivent leurs manœuvres dans la sous-région. Le Togo, en moins d'1 an, a subi 2 attaques. Face à la situation, le gouvernement rassure et invite à ne pas céder à la panique. Par des sources bien informées, bien vérifiées, il y a eu une quinzaine de morts dans le groupe des assaillants. Et ce qu'ils ont pu faire, c'est transporter rapidement les corps de l'autre côté de la frontière où ces corps ont été inhumés. Et le président de la République, chef des armées, lors de cette tournée, a donné des instructions fermes de ne même pas céder 1 centimètre carré de notre territoire à ces groupes armés terroristes. Les forces armées ont été sensibles à la réaction de nos populations. Ça, il faut dire qu'aujourd'hui, la population sur le terrain là-bas collabore. Et ça doit être à tous les niveaux. Ça ne doit pas se limiter seulement à la région de la savane. Tout Togolais doit se sentir concerné. Le poste militaire attaqué fait partie de l'opération Kondouaré, un dispositif pour sécuriser les frontières. Et les dispositions sont prises pour renforcer et assurer l'intégrité de l'ensemble du territoire national. C'est dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai dernier donc, que le poste avancé du dispositif de l'opération Kondouaré a été attaqué par un groupe d'individus lourdement armés dans la localité de Péka-Kandi, dans la préfecture de Pendjal. Et face à cette tragédie, la classe politique togolaise se prononce. C'est à travers une série de réactions compilées dans le dossier réalisé par Chazn Baga. Ce cratère d'1 mètre de diamètre témoigne de la violence de l'explosion. La déflagration n'a laissé aucune chance aux occupants de ce véhicule blindé appelé Mamba, encore moins à ceux de ce pick-up. Bilan 8 morts et 13 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Comme une traînée de poudre, l'onde de choc depuis Péka-Kandi dans la préfecture de Pendjal s'est répandue dans tout le pays, semant consternation et désolation. L'UFC et le chef de file de l'opposition, le Dr Jirkis Olympio, condamnent cette attaque. Nous leur assurons que ce crime ne sera pas impuni, connaissant les forces togolaises qui vont tout faire pour rendre justice à notre pays. Le gouvernement a pris des dispositions pour que les forces de sécurité puissent aller au front pour empêcher les terroristes d'arriver sur notre territoire. Et ils sont au combat et ils sont tombés sur le champ de l'honneur. Nous ne pouvons que les saluer leur mémoire. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et nous souhaitons
un prompt rétablissement à tous les blessés de cette attaque. Nous, dans notre entendement, aucune revendication, aucune frustration ne peut amener les gens à prendre des armes et à tuer d'autres personnes sans aucun motif. Notre maison commune est attaquée et ça nous inquiète. Comment faire pour très rapidement nous mettre en ordre de bataille comme un seul homme? L'unité d'action, c'est ce dont le Togo a besoin dans cette guerre asymétrique. La solidarité, l'union sacrée autour des valeurs républicaines sonnent comme les maîtres mots pour la mobilisation contre l'ennemi commun, le terrorisme. Nous avons nos querelles internes, mais ces querelles-là ne peuvent pas permettre à quelqu'un de souhaiter que notre pays soit attaqué de toutes parts par les terroristes. Parce que le terrorisme, lorsqu'il s'installe dans une région, il n'y a plus de développement. C'est pour ça que nous devons être tous concernés par ce fléau et nous mobiliser pour y arriver. Ce qui commence dans le nord du pays peut arriver n'importe où dans notre pays, sur le territoire national. C'est pour cela que nous avons lancé un appel à toutes les forces vives, aux partis politiques, aux associations de la société civile, à toute la jeunesse et à tous les Togolais pour un front républicain contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre pays. Il faut signaler tout acte ou tout individu qui rentre qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, à la gendarmerie du coin, à la police du coin, au niveau du chef canton. Et puis, il faut que l'ensemble des leaders d'opinion, tous ceux qui ont de l'influence, doivent utiliser leur influence au service de la défense de nos intérêts, de la défense de notre vivre en commun, de la défense de notre nation. On a fait une loi de programmation sur 5 ans à l'Assemblée nationale, mais à l'époque, on n'était pas attaqué. À l'époque, on combattait au Mali, le terrorisme, mais on ne combattait pas sur nos frontières. Aujourd'hui, il va falloir renforcer les dépenses militaires. Il va falloir investir dans de nouveaux équipements, les drones, les caméras de surveillance de nuit, des appareils de vision nocturne, parce que le mode opératoire, c'est cela, des aéronefs, pour pouvoir contrôler la troisième dimension. Donc il est évident que la loi de programmation militaire, telle que nous l'avons votée, aujourd'hui n'est plus adaptée face à la menace qu'il y a. Et donc les Togolais doivent s'attendre à ce que les dépenses militaires augmentent, mais c'est le prix de la sécurité. Il faut très rapidement réorienter les politiques de développement pour nous assurer d'un développement réel de nos localités, de manière à s'assurer que ceux qui seront laissés pour compte ne seront pas tentés de suivre les assaillants et créer un climat qui sera un climat de bonne entente, de cohésion et faire en sorte que notre pays soit prêt à affronter les agressions externes. Les acteurs politiques demandent en outre aux populations de garder le calme, de ne pas céder à la panique et surtout de faire confiance à nos forces de sécurité et de défense dont la bravoure est à toute épreuve. La ministre des Armées porte à la connaissance des candidats ayant déposé les dossiers pour le concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers de forces armées togolaises et FOFAT au titre de l'année 2022 que les dates des épreuves écrites et sportives sont fixées comme suit. Les épreuves écrites auront lieu le samedi 28 mai 2022 à l'école du camp général Nyazingbe et Yadema situé à côté du lycée de Tokoin à Lomé, suivant un programme à découvrir dans le quotidien Togo Presse. Les épreuves sportives se dérouleront, elles, du 22 au 27 juillet 2022 à l'état-major des forces armées togolaises. Les candidats se présenteront au lieu du concours à 6 heures munis de leurs pièces d'identité et de quoi écrire dans le strict respect des mesures barrières. La liste des candidats retenus sera publiée dans le quotidien national Togo Presse et affichée dans les groupements de gendarmerie nationale des différents lieux de dépôt de dossiers. Le communiqué est disponible donc sur le site web du ministère des Armées à l'adresse du www.defense.gouv.tg. Un communiqué donc de la ministre des Armées, Mme Marguerite Essazimna Nyakade.
La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 a tenu cet après-midi son point de presse. Au menu des échanges, la situation épidémiologique, le point sur la vaccination et la réouverture des frontières et surtout les mesures à prendre pour la période des vacances qui s'annonce à grands pas. Le compte rendu avec Chaz Nambaga. La situation épidémiologique du coronavirus au Togo depuis le dernier point, sujet phare de cette rencontre. Selon la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19, en 48 jours, le Togo a enregistré 96 cas, soit en moyenne 2 cas positifs par jour. Sur la même période, 18 345 tests ont été effectués, ce qui donne un taux de positivité de 0,5%. 2 cas d'hospitalisation ont été également notés. Le premier cas s'est en sorti. Actuellement, on a un second cas qui est rentré dans une situation critique, mais qui évolue très bien. Et on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Les cas sont rares, mais les cas existent et on connaît la contagiosité de cette maladie. Tant qu'il y a un cas, ces cas peuvent se multiplier. D'où la nécessité de ne pas baisser les bras et de continuer de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Le coordonnateur a évoqué la réouverture des frontières terrestres décidée par le gouvernement. Cette réouverture est conditionnée par la présentation d'un pass vaccinal. Ce qui est un motif actuellement supplémentaire pour inviter nos sœurs et nos frères qui hésitent encore d'aller se faire vacciner, car la vaccination a fait ses preuves. C'est cette vaccination qui fait qu'il peut y avoir des cas, mais nous n'avons pas trop de craintes. Concernant la vaccination, jusqu'au 12 mai 2022, 3 86 516 doses ont été administrées, soit un taux de 35,25%. Ce qui est largement en deçà des 60% préconisés pour atteindre l'immunité collective tant souhaitée. Nous avons pu administrer qu'en 48 jours 283 998 doses. Ce qui veut dire que la vaccination s'est ralentie. Et nous devons faire un effort pour encore vacciner. Cet effort se justifie par la période estivale qui arrive avec son lot de vacanciers. Il faut que nous nous motivions tous. Ceux qui n'ont pas encore fait les doses de rappel, allez faire leurs doses de rappel, parce que nous savons que tant qu'il y a des cas en Europe et en Asie, ces cas vont venir avec les vacanciers. Et il ne faut pas que quand les vacanciers arrivent, les cas se multiplient. Et pour éviter que ces cas se multiplient quand les vacanciers arrivent, il faut qu'on continue par respecter les mesures barrières. Notamment vous tous, vous respectez avec le port des masques. Le dispositif de riposte au Togo est en train de s'alléger. Il ne disparaîtra que lorsque la menace sera totalement écartée, a indiqué le coordonnateur. Ce qui semble encore lointain avec la découverte d'un cousin du variant Omicron qui fait des ravages en Europe et en Asie. Et à ce jour du mercredi 18 mai 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 029. 3 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 736. 2 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 20 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Hors du Togo, en bref, au Burkina Faso, le sort des 8 mineurs portés disparus serait-il définitivement scellé? L'espoir s'amenuise encore après que les secouristes aient retrouvé vide la chambre de refuge. Et c'était hier, et on peut donc lire le désarroi et le désespoir des familles des 8 mineurs portés disparus depuis bientôt un mois.
Et puis l'actualité sur le continent est également marquée par l'affaire Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais du PSG qui crée la polémique suite à son refus de jouer contre Montpellier alors que la Ligue 1 plaidait pour la cause de la lutte contre l'homophobie et le soutien à la communauté LGBT. Et ce soir, le Conseil d'éthique de la Fédération française de football met la pression aux joueurs en lui demandant de prendre une position ferme sur le sujet. Et il faut noter que sur le continent, le joueur sénégalais bénéficie donc du soutien de plusieurs, dont le président sénégalais Macky Sall. Retour en page nationale avec la grande finale de la 3e édition du championnat universitaire d'art oratoire qui a eu lieu le week-end dernier sur le thème « Le système éducatif en Afrique vis-à-vis du développement durable ». C'est une initiative de la Chambre internationale, de la Jeune Chambre internationale universitaire de Lomé. Et le championnat a réuni plusieurs étudiants de plusieurs facultés et écoles de l'université de Lomé. Le compte rendu avec Edwige Atapa-Bassabi et Abidi Niazingbe. Apporter et continuer d'apporter à notre génération sur le plan éducationnel. Sur scène, ils usent de tous les arguments pour accrocher le public et séduire le jury. Quelques minutes de prestations et les 3 vainqueurs de la catégorie débat sont connus. Et quand vient l'heure des plaidoiries, sans surprise, Alexandra Oumakou, étudiante en faculté des lettres, est auréolée. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Et aussi, par rapport au travail, nous avions travaillé en équipe. On se retrouvait même à 23 heures, à une heure parfois, pour peaufiner nos tests, afin que l'on puisse arriver là où nous sommes. La plus grande chose que je pourrais dire, c'est premièrement remercier le Dieu Tout-Puissant. Je remercie toutes ces personnes qui se sont investies dans mon éducation. Un jour, ma mère m'a dit, Alexandre, tu grandis et tu ne seras plus mon fils, mais plutôt le fils de quiconque t'aime. Aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à être le fils de tout le monde. Les candidats ont tenu en haleine le public 2 heures durant. Ils ont été notés sur le contenu du sujet, la thématique, mais aussi le respect du temps imparti. C'est des jeunes qui ont débattu des thématiques qui relèvent des aspects sociaux que nous vivons. L'espoir est que ces étudiants puissent, dans l'avenir, permettre au développement de notre cher pays. L'objectif, c'est pour les aider à développer des compétences dans la prise de parole en public. La Jeune Chambre internationale universitaire, à travers cette compétition inter-école, entend former des jeunes leaders, surtout dans la prise de parole. Le ministre de l'Économie et des Finances porte à la connaissance des candidats originaires des États membres de l'Institut international des assurances IA de Yaoundé au Cameroun, c'est-à-dire ces pays sont le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad, que le dit institut lance un concours pour le recrutement de la 2e promotion 2022-2024 au cycle de master Actoria en assurance. Tout candidat togolais intéressé par ce concours doit faire parvenir son dossier de candidature à la direction des assurances sise au centre administratif des services économiques et financiers CASEF, côté plan, 2e étage, porte 204, au plus tard le 24 juin 2022. Les frais de dépôt sont fixés à 10 000 francs CFA. Il est à noter que les lauréats à ce concours sont pris en charge par l'État togolais et cet avis peut être consulté en détail à la direction des assurances CASEF et sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, le www.finance.gouv.tg. Et voilà, c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.